Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je reviens donc ce 30 avril 2015 pour vous parler de la Pride Day qui va avoir lieu en Belgique, donc entre le 14 mai et le 16 mai. C'est-à-dire que cette année, on nous a fait une Pride Day, donc une Gay Pride qui n'aura pas lieu que un jour, mais 3 jours. Donc il y a un petit journal là que j'ai qui s'appelle le Bruxellaire et qui met en exergue sur plusieurs pages donc en disant voilà, Bruxelles marque les 20 ans de son coming out. Donc avec la Pride Day, c'est 20 ans. Et notre cher bourgmestre de la ville de Bruxelles, monsieur Ivan Mayer, qui se félicite donc de ce business, de ce soi-disant jour convivial et jovial concernant donc cette Pride Day. Et je voulais vous lire un petit peu quelques passages à tous ceux qui ont encore du sens moral sur cette terre, s'il y en a, parce que de nos jours on nous fait gober que des couleuvres et on accepte ça le plus normalement du monde, et on nous l'a rendu un phénomène convivial de carnaval. Et donc voilà, donc soi-disant, donc alors en page je sais plus, en page 5 ou 6, ce qu'ils disent, donc préjugés, intolérance et surtout ignorance persistent encore autour des questions de genre. C'est pour cette raison que la Pride.be mettra particulièrement l'accent le 14 mai prochain sur cette réalité. La journée sera créative, une manière d'ouvrir ce monde au grand public, de lui faire découvrir, comprendre cet univers. Et donc encore des surprises, donc au programme des ateliers, des lectures, des relookings, la rencontre de groupes de femmes, de travestis, de queers et de personnes intersexuées. Ok. Et donc je regarde un petit peu donc quelques pages là. Et alors il y a eu un interview à monsieur François Massoz, le porte-parole de la Rainbow House. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. Pourquoi, donc à la question pourquoi est-ce important ces 2 semaines de mai aux couleurs de l'arc-en-ciel? Alors qu'est-ce qu'il répond? La question de la visibilité est fondamentale pour la communauté LGBTQI. Il y a encore un truc qui a rajouté derrière QI là. C'est à travers les prides qu'on a pu observer des évolutions politiques, législatives et au niveau de la société elle-même. De tels événements permettent de faire évoluer les mentalités face aux stéréotypes. Et puis, il y a aussi cette question de visibilité dans l'espace public. Elle pose toujours problème aujourd'hui, en témoignent les plaintes à la police pour violences homophobes parfois extrêmes. Et donc, la Pride apparemment, ça serait 100 000 personnes dans la rue, mais pas que de la communauté LGBT. Donc, en fait, comment quelque part rallier un maximum de monde autour de cette question. Et on estime que pour faire évoluer donc la société, il faut absolument étaler son attirance sexuelle au niveau public, s'embrasser, ça c'est la meilleure, c'est vraiment ça. Donc voilà, en page 8, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes tous les bienvenus, all gender welcomes. Et chacun et chacune a le droit de vivre et de rendre visible son identité de genre et son orientation sexuelle dans l'espace public. Qui a dit ça? Depuis quand le droit de l'orientation sexuelle dans l'espace public est-il quelque chose, un droit? C'est-à-dire qu'on a le droit en fait de faire subir au public tout et n'importe quoi, c'est-à-dire concernant son attirance sexuelle, des gens qui se roulent des pelles en plein public. Ça c'est pas grave devant des enfants, qu'on viole leur innocence, qu'on les force à grandir,
à voir la mocheté de ce monde, hein, au lieu de les préserver, de les laisser grandir en ayant un esprit critique. La sexualité, je le dis et je le réitère, c'est quelque chose de privé, ça reste raison. Et le problème, c'est ça. Depuis quand c'est un droit? Chacun et chacune a le droit. Voilà l'extension du droit. Alors que le civisme, justement, c'est d'avoir un lieu commun où tout le monde trouve sa place et pas commencer à avoir des débats amoureux en place publique. Bientôt, ça va être ça. Regardez, pendant des années, ils ont voulu faire légiférer les choses. Aujourd'hui, on y est, nous y sommes. Dans les écoles publiques, il y a 3 ans de ça, à peu près. Je crois que c'était en 2012, ou en 2013. Eh ben, la communauté française, hein, donc l'enseignement au niveau de la communauté française, il y a une loi qui passe et qui fait passer ça comme une priorité dans nos écoles. C'est-à-dire que sous la table, hein, tous les enseignants, tout le corps professoral, toutes les écoles publiques le savent. Qu'il va falloir faire en sorte par rapport à cette nouvelle législation d'accentuer sur le genre. Voilà. Donc voilà, la question du genre, donc finalement, qui est mise à notre insu pour nos gosses, pour tout le monde, quoi, je veux dire. Et donc, moi, j'invite toutes les personnes qui ont encore un minimum d'esprit critique. Voilà, on a voulu nous en faire un effet festif pour justement estomper et gommer ce genre de phénomène. Et puis que ça nous paraisse le plus normal du monde et que tous nos enfants soient formatés à devenir demain tous des homos. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça qui se passe. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'est-ce que nous faisons politiquement? Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter ce phénomène? Donc le civisme, hein. Le civisme. Où est-il? Le civisme. Ça, c'est du civisme, ça? Ça, c'est du civisme. Sur la place publique, hein, sacrifier nos gosses, les mentalités des gens qui ont encore un minimum. Que les personnes soient homo, c'est pas un problème. C'est pas un problème qu'elles soient homo. Ça, c'est une chose. Mais la sexualité et toute cette immoralité là qu'on est en train et que ça coûte de l'argent parce que c'est devenu un business. Donc finalement, tout le monde se prostitue dans l'histoire. Rien que pour de l'argent. Et le pire, c'est que vous sacrifiez vos propres gosses demain. Si demain, vos propres enfants grandissent et viennent vous dire papa, je suis pédé ou maman, je suis lesbienne, faudra pas vous étonner. D'accord? Et nous, moi, ce que je dirais, c'est que j'appelle aussi bien la communauté chrétienne que la communauté juive que la communauté musulmane et tous les gens de bon sens qui ne sont peut-être pas religieux mais qui ont quand même des principes forts pour faire arrêter ce phénomène-là. Et si on sait pas faire arrêter, eh ben à nous de faire la Religious Day. Faisons une Religious Day, hein, qui fasse 3 jours, hein, où les musulmans, les chrétiens et les juifs, hein, ont des stands, pourront, parler de religion ouvertement au grand public, que ce soit un endroit pour contrecarrer ce phénomène. Parce que ça, c'est pas normal. Alors, regardez comment ils gagnent du terrain. Ils ont gagné du terrain sur la loi. Ils ont gagné 3 jours. 3 jours. Avant, c'était 1 jour. Maintenant, c'est 3 jours. Donc, ça veut dire 3 jours. Pour ceux qui voudraient pas voir ces choses abjectes, on va devoir s'enfermer, hein, à la maison avec nos gosses, loin de tout ça. Parce que, franchement, c'est... Voilà, faut pas s'étonner pourquoi maintenant le monde il est en guerre, hein, avec toutes ces conneries. Il y a des gens qui, tout l'argent là, tout l'argent que ça demande là, ils vendent Maillard de merde, hein. Tout ce que ça demande alors qu'il y a combien d'SDF à la ville de Bruxelles? Il y a combien de gens qui crèvent de faim? Des femmes à la rue? Que de nous faire des fêtes d'homosexuels, de PD là. Il y en a marre. À moins que vous soyez homosexuel, vous aussi. Hein? Et vous allez devoir rendre des comptes, monsieur Ivan Mayer. Hein? Vous allez devoir rendre des comptes.